Merci d'être là ce samedi matin, ayant bravé un petit peu les intempéries, on va dire le temps breton. Avant de vous parler de présenter notre programme, nous souhaitons que vous sachiez qui nous sommes. Donc, Arzon Vivant est une liste innovante qui incarne le renouveau. C'est un collectif d'Arzonnais de tous âges, de tous quartiers et de tous horizons. Alors, on va se présenter très rapidement. Vous avez sur notre site nos pédigrés, donc vous pouvez aller voir. Là, ici, c'est simplement ce qu'on est, qui on est, pourquoi on est là et ce qui nous tient à cœur. Voilà. La parole à la liste. Juste expliquer que il y en a quelques-uns qui sont pas là. Alors, oui, certains ne sont pas présents aujourd'hui, donc ils ont fait une petite capsule vidéo pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Le Breton, j'ai 31 ans et je travaille à mon compte dans le domaine de la production événementielle et culturelle. Je suis résident alterné à Arzon depuis toujours, et même si mon parcours m'a conduit à vivre et travailler dans différents territoires, en France et à l'étranger, Arzon a toujours été pour moi un port d'attache, l'endroit où je me sens chez moi. Cet attachement à la commune, je l'ai traduit il y a 10 ans, par un engagement associatif en fondant en 2016 un collectif ayant pour objectif la valorisation du patrimoine local à travers l'organisation d'événements culturels et musicaux, pensés en lien avec le territoire et ses habitants. Aujourd'hui, je m'engage sur la liste Arzon Vivant avec la volonté de mettre mon expérience, mon sens de l'organisation et mon engagement au service de la collectivité, afin de participer activement au développement harmonieux de la ville et de faire d'Arzon une ville vivante, ouverte et tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 40 ans. J'ai un petit garçon qui s'appelle Ewen qui a 2 ans, qui est à la crèche d'Arzon. Je suis pacsée avec Gaëlle qui a toujours vécu à Arzon. Et aujourd'hui, je souhaite participer au projet d'Arzon Vivant pour justement faire vivre la commune où je suis. Je viens ici depuis mes 4 ans et c'est ma résidence principale à Arzon depuis 3 ans. Je souhaite développer tout ce qui est infrastructure justement pour les jeunes, tout ce qui va être association sportive et puis aussi dynamiser le commerce local où c'est compliqué avec les problématiques de la saisonnalité qu'on a. J'ai déjà fait partie d'associations, je suis à la fédération Cœur de Vannes des commerçants et j'ai aussi été au Prud'homme et je suis agent général d'assurance sur Vannes, donc je fais les allers-retours tous les jours mais j'ai toujours hâte de rentrer chez moi. Bonjour à toutes et à tous. Didier Depierre, 67 ans, retraité. Je regrette sincèrement de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Installé sur la presqu'île, depuis 2007, Arzon est devenu mon port d'attache en 2023. Ce territoire, je l'aime profondément. Je veux le faire vivre avec vous. Cadre portuaire, de métier, cela m'a permis de développer des projets concrets avec des collectivités et des industriels. Cette expérience, je souhaite tout simplement la mettre au service d'Arzon Vivant. Ma priorité, développer Arzon sans dénaturer son cadre de vie. Pour y parvenir, une mobilité sûre, un urbanisme cohérent et une gouvernance transparente réellement à votre écoute. Bénévole et passionné de vélo, je crois en la force du collectif. Au plaisir de se croiser au détour d'un chemin ou d'une rue d'Arzon. Au revoir. Bonjour Arzon, je m'appelle Sébastien Kowalczyk, je suis ici à Arzon depuis 13 ans dans ce petit paradis, merveilleux paradis. Aujourd'hui je suis cuisinier dans une maison de retraite où j'essaie tous les jours d'améliorer le restaurant de collectivité, merveilleux métier que de nourrir les gens. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'Arzon Vivant, donc si vous voulez vous engager pour Arzon ou agir pour Arzon, bien sûr, votez Arzon Vivant, le seul parti où on s'amuse et on est vraiment compétent. Merci à tous d'être venus, bonne journée, bonne séance et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je ne peux malheureusement pas être présent avec vous ce matin. Je suis dans un endroit à peine plus beau qu'Arzon.
Je suis Christophe Guérard, haut fonctionnaire territorial et j'ai exercé des fonctions de cadre dirigeant dans les collectivités locales depuis près de 35 ans. Mon dernier poste est directeur général des services de la ville de La Roche-sur-Yon. Je suis arzonnais depuis un peu plus de 20 ans en résidence secondaire et espère être très bientôt en résident permanent. Je vous souhaite une bonne matinée de travail. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, pardon. Je m'appelle Gilles Bégas, j'ai 66 ans, je suis arzonnais de cœur et de vie depuis 89. Si je me présente devant vous aujourd'hui avec la liste Arzon Vivant, c'est parce que mon histoire personnelle est intimement liée à l'évolution de notre commune. Mon épouse y a exercé comme infirmière libérale pendant plus de 30 ans et nos 3 enfants y ont grandi. Mon père a été conseiller municipal puis adjoint sous la mandature de M. Paul Lingesser. Professionnellement, j'ai passé ma carrière dans l'informatique. Dès 1997, nous créons avec un copain une société en pariant sur le télétravail. Une vision novatrice à l'époque qui a permis à nos 9 salariés de travailler depuis chez eux. Ce challenge réussi m'a appris l'importance de l'adaptation et de l'innovation pour maintenir l'emploi sur le territoire. Mais c'est surtout à travers la vie associative que j'ai appris à connaître Arzon. Dans les années 2000, j'ai présidé l'association Expression, GRS, judo, danse. Un bref passage dans le bureau du CCAA, présidé à l'époque par M. Guilanoyer. Aujourd'hui, et depuis 7 ans, je poursuis cet engagement comme trésorier du tennis club. J'ai choisi de rejoindre Arzon Vivant, car nous partageons une conviction simple. Notre commune doit redevenir un lieu de vie pour tous, et pas seulement une destination de passage. Mon engagement au sein de l'équipe sera focalisé sur logement, jeunesse et sport et l'environnement pour protéger l'écrin où nous avons la chance de vivre. Cette aventure, même si elle ne se concrétise pas, m'aura d'ores et déjà permis de découvrir des personnes formidables. Ces échanges riches de sincérité confirment qu'ensemble, nous pouvons faire battre le cœur d'Arzon encore plus fort. Merci de votre écoute. Marie-Josée Chaury, j'ai 60 ans, 4 enfants, un mari. Alors, nous habitons dans le quartier du Gragnol définitivement depuis 6 ans, avec ma maman, après avoir été pèlerin sur les chemins de la Presqu'île pendant 30 ans presque, puis résident secondaire à Arzon. Mon beau-père, ex-Rochelet, réside au foyer du Gragnol depuis quelques mois maintenant. Je suis investie depuis plus de 40 ans dans le secteur associatif, à titre bénévole, principalement à la Croix-Rouge, où j'ai participé à diverses missions dans le domaine social, des maraudes, jusqu'à la responsabilité départementale de l'action sociale. Professionnellement, j'ai débuté par 15 ans dans le secteur économique et financier, principalement sur de l'analyse des risques. Puis, je me suis réorientée vers le secteur associatif, où j'ai exercé également 15 ans, comme directrice de plusieurs associations, puis d'une fédération d'associations. Enfin, après un cancer du sein qui a été soigné en Bretagne, je termine une formation de sophrologie. Alors, pourquoi m'investir dans l'équipe d'Arzon Vivant? Pour 2 raisons principalement. Premièrement, car j'aime Arzon, ce petit paradis terrestre, son patrimoine, son environnement, et que cette liste souhaite le préserver activement et énergiquement. Deuxièmement, humainement, car j'ai envie de voir Arzon s'égayer avec de nouveaux enfants, s'animer avec de nouvelles jeunes familles, se dynamiser avec de nouveaux entrepreneurs, vivre avec toutes les forces vives dans la solidarité et le lien intergénérationnel, et enfin prendre soin de tous, et particulièrement de nos anciens, pour qu'ils y vivent heureux, longuement et dignement. Je souhaite mettre mon énergie au service de cette liste, car ces enjeux sont précisément ceux qui sont au cœur de son programme. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathilde Chevalier-Allo. J'ai 40 ans, un compagnon, un enfant de 11 ans. Je suis à Arzon à temps partiel depuis toujours, grâce à mes grands-parents qui avaient leur résidence secondaire ici. Du coup, c'est ici que j'ai vécu mes plus belles expériences et mes plus beaux souvenirs. Donc, lorsqu'une opportunité professionnelle s'est présentée pour mon compagnon, on a sauté sur l'occasion de revenir nous y installer. Je suis donc maintenant arzonnaise à temps complet depuis 2022. Sur le plan professionnel, j'ai surtout travaillé dans le médico-social auprès d'adultes et d'enfants en situation de handicap mental.
Depuis quelques années, je me suis reconvertie dans l'accompagnement des personnes âgées et je travaille maintenant comme auxiliaire de vie en résidence senior. J'ai rejoint Arzon Vivant avec l'envie de m'investir pour Arzon et pour ses habitants, de proposer un autre avenir et de préserver ce qui fait la force et le charme de cette commune. Avec mon parcours professionnel, ça m'incite à intervenir plus particulièrement sur les thématiques de solidarité et de vivre ensemble, mais également sur les questions d'environnement parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous, Didier Delataille, 62 ans, maître d'œuvre à la retraite, 3 enfants et une fois grand-père. Je suis natif de Tours, où mes parents résident toujours. Suite à mes études, je suis monté à Paris. J'ai intégré durant 22 ans un groupe franco-américain, leader sur son marché, dans un premier temps dans la logistique, puis technico-commercial, puis commercial BRP pour venir dans le bureau d'études comme chargé de projet. J'ai demandé ma mutation, ce fut Nantes. Après quelques mois dans la région nantaise, j'ai entrepris avec la mère de mes enfants de créer notre propre bureau d'études, spécialisé dans l'aménagement de l'intérieur et l'organisation en communication des services internes, toujours dans le milieu tertiaire. Nos principaux clients, le groupe Total, KPMG, le groupe Nexity, Thales, le Crédit Mutuel, ou encore le groupe Bolloré, et j'en passe. Après 10 ans de cette activité et une séparation, c'est par la mer que je suis arrivé à Arzon. La proximité de l'océan, des activités nautiques proposées ici, la faune, la flore, le côté authentique de son environnement à taille humaine, m'ont incité à m'y installer, créant ainsi mon activité de maîtrise d'œuvre. Depuis 10 ans déjà, et voilà l'heure de la retraite qui sonne. Artisan au début de la semaine, retraité en fin de semaine. Pourquoi je suis devant vous, ici, ce matin? C'est en croisant le chemin de Lydie, qui m'a fait part d'un projet de création d'association. J'ai trouvé sa démarche courageuse et ses intentions bienveillantes. Son dynamisme et sa détermination sans pareil m'ont convaincu pour aller plus loin. C'est pour moi notre Marianne des temps modernes. Je vous invite à soutenir cette nouvelle génération. Merci à tous de votre attention. Bonjour, donc Jean-Marc Gauthier, j'ai 67 ans et je viens sur la presqu'île depuis une trentaine d'années, principalement sur Saint-Gildas et Saint-Jacques. Et j'ai la chance d'être propriétaire depuis 7 ans sur Port-Navalon. Je suis marié, j'ai 3 enfants et 7 petits-enfants. Voilà. Parcours professionnel, principalement j'ai travaillé dans une grande enseigne de sport, en l'occurrence Decathlon, où j'ai exercé 7 ou 8 métiers, principalement directeur de magasin, responsable des achats, responsable des formations produits, directeur régional ouest, directeur de développement immobilier. 3 engagements principaux au niveau associatif. J'ai créé sur l'ouest une antenne régionale d'une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Mon objectif de départ était d'arracher un enfant de la décharge de Phnom Penh au Cambodge. Et nous sommes aujourd'hui à 440 parrains fidèles, après plus de 20 années, on va dire, d'associatif. Je suis aussi investi en local au niveau associatif, et là, pour aider les gens les plus défavorisés. Donc, on les rencontre et on voit quelles aides on peut leur apporter. Et 3e engagement, que je vais quitter prochainement, c'est un engagement citoyen, puisque je suis au Conseil des Sages, ça se voit, n'est-ce pas? Donc, dans une ville de 30 000 habitants. Voilà, sinon je suis passionné de sport et j'ai un bateau, un Sun Odyssey 24 dans le port de Port-Navalon. Voilà. Et sinon, moi, mon engagement, je dirais qu'il y a 2 objectifs principaux. Un, c'est renforcer le lien intergénérationnel. Et 2, en tant que historiquement touriste, ensuite résident secondaire et là, futur permanent, je l'espère en tout cas, c'est justement promouvoir, en tout cas, développer le mieux vivre de ces 3 populations. Voilà, très bonne réunion. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être si nombreux. C'est toujours impressionnant. Alors, je me présente, je suis Didia Hervis Morino. J'ai 59 ans, 2 enfants. Je suis donc native d'Arzon. Toute la famille du côté de mon papa a toujours habité à Arzon, dans plusieurs lieux d'ailleurs, que ce soit au Monténo pour commencer, à Tuniac, à Quernay, dans le Bourg, à Port-Navalon. Je réside d'ailleurs à Port-Navalon.
Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai essentiellement œuvré et uniquement œuvré d'ailleurs dans le tourisme. J'ai travaillé 30 ans dans l'aérien et j'ai décidé enfin de quitter la vie parisienne puisque ces 30 années dans l'aérien, malheureusement, j'ai dû m'expatrier vers la région parisienne. Et j'ai été ravie enfin de décider à revenir sur Arzon pour y monter une conciergerie il y a 3 ans maintenant. J'ai décidé, je vous l'expliquerai d'ailleurs tout à l'heure, pourquoi d'arrêter cette conciergerie. Et dorénavant, j'ai remonté une société, toujours dans le tourisme, de représentation commerciale dans le tourisme, qui m'amène à beaucoup bouger. Vous l'aurez compris, ma participation dans l'équipe de Arzon Vivant va être sur ce volet tourisme, qui malgré tout, vous le savez, est important dans notre commune, notre belle commune. Donc, on en a besoin de ce tourisme, mais on va voir ensemble comment on peut l'améliorer. Donc, j'ai décidé de rejoindre la belle équipe d'Arzon Vivant parce que je suis persuadée que ce sont les bonnes personnes qui veulent motiver, qui veulent être là pour les personnes, que ce soit des jeunes actifs installés à Arzon, mais également des retraités et des gens qui ont envie du bien vivre à Arzon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Dominique Lacour, j'ai 67 ans. Je suis veuve, 2 enfants et 2 petits-enfants. J'étais médecin généraliste à Rennes, en retraite depuis 2022. Amoureux de ce coin de paradis depuis plus de 20 ans, nous avons eu la chance de pouvoir concrétiser notre rêve en acquérant notre résidence secondaire en 2015, qui est devenue ma résidence principale en 2022. Désireuse de voir vivre Arzon, je souhaite que mon expérience professionnelle puisse contribuer à ce beau projet dans le cadre d'une nouvelle gouvernance. Qu'Arzon, tout en se développant, reste aussi ce lieu protégé, magique, où chacun peut se ressourcer. Voilà, merci. Bonjour, Monique Lameau, 59 ans, kinésithérapeute. Je viens à Arzon depuis 1983 et en résidence principale depuis 2021. D'abord à Kerjoano et maintenant au Monténo. Je suis dans le groupe médical, handicap social, parce que j'ai travaillé beaucoup en libéral, également salarié, dans des grandes villes, à la campagne, et aussi à l'étranger, dans l'humanitaire. Bon, souvent, je fais de la voile. Mes enfants aussi, ils ont appris la voile au Fougeot, à l'école du sport du Yacht Club. Et maintenant, ils ont tous les 2 des métiers en rapport avec la mer. Donc ça, je suis ravie. Et peut-être reviendront-ils à Arzon un jour. Bonjour, Christine Largy, j'ai 68 ans, prof de PS quelques années, une reconversion après dans l'édition. Je suis mère de maman de familles nombreuses et de petits-enfants, 6 en l'occurrence. Je me suis investie dans plusieurs associations, dont le mécénat chirurgie cardiaque. Nous avons été famille d'accueil pendant plusieurs années. Nous sommes arzonnais depuis 4 ans maintenant, après une rénovation d'une résidence familiale où nous avons eu beaucoup de déboires pour obtenir certaines autorisations. Nous sommes arzonnais donc depuis 4 ans. Pour mener à bien cette rénovation, nous avons dû louer à Arzon, avec des difficultés bien sûr. Je m'occupe depuis presque 2 ans maintenant de la banque alimentaire à Arzon. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les aspects sociaux et solidaires, et ce qui me tient à cœur surtout. Et je souhaite agir avec Arzon Vivant pour ces sujets-là. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Bonjour, je suis son mari, Bertrand Largy. J'ai 68 ans. La commune d'Arzon a vu à ce jour défiler 7 générations de ma famille, soit en résidence principale, soit en résidence secondaire. Quant à nous, mon épouse et moi, nous étions profondément attachés à ce berceau familial et puis passionnés de bateaux. Donc, nous nous sommes installés définitivement ici il y a 4 ans. Je suis ingénieur, retraité de l'automobile, où j'ai été en charge pendant plus de 30 ans du développement des véhicules électriques. Certains, d'ailleurs, vous sont sûrement familiers. J'ai donc une culture industrielle, pas politique. Donc, je ne connais pas en détail les affaires de la commune d'Arzon, ni des petites histoires.
Mais le développement harmonieux de cette commune me tient pas mal à cœur. Donc, je suis prêt à mettre à son service une bonne culture scientifique, une bonne culture technique, et puis un mode de réflexion plutôt rationnel qui me vient de mon passé professionnel. Je m'occuperai donc, je m'intéresserai plus particulièrement aux aspects énergie, environnement, gestion des déchets de la commune. Mon engagement pour cette liste vient du constat suivant. Ça a été dit plusieurs fois, la presqu'île de Rhuys, la commune d'Arzon sont des endroits extrêmement privilégiés et ça commence à pas mal se savoir. C'est une chance, mais si nous n'y prenons pas garde, si on ne prend pas garde aux aspects sociaux et environnementaux, ça va conduire à une gentrification galopante que personne ne souhaite. Une gentrification, c'est bien une modification de la population qui va s'adresser qu'aux plus privilégiés. Je ne pense pas que ce soit le souhait de tout le monde. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Le Petit et je suis désolé pour la qualité de ma voix. C'est pas le micro qui ne marche pas, c'est à l'intérieur. Mais ça foire un peu là ce matin. J'ai 80 ans, je suis donc le vétéran de l'étape. Alors, sur le plan professionnel, après un séjour à la coopération en Afrique de l'Ouest, j'ai fait une carrière comme président d'une société française et vice-président pour l'Europe dans une société d'informatique américaine. J'habitais donc dans la région parisienne et je m'y suis investi dans les affaires locales en étant conseiller municipal de ma commune de 30 000 habitants, en charge de l'emploi. En l'occurrence, c'était en charge du chômage. Souhaitant nous implanter définitivement dans la presqu'île, nous avons acheté une maison au 22 rue des Embruns en 1989. Et j'y ai fait construire mon bateau, ce Fier Canot, un côte de Garantec vert que je pense que vous avez vu puisqu'il est resté pendant 22 ans au mouillage de la petite cale. Passionné de restauration maritime, je me suis investi dans des associations de patrimoine comme l'association Magda à l'époque, les Grandes Régates de Port-Navalo et les Vieux Vols de Rhuys à Sarzeau, en particulier au moment du projet du Père Daniel. Je suis officiellement domicilié à Arzon depuis août 2025. Mon projet est de contribuer à la sauvegarde du patrimoine avec les Arzonnais de notre formidable patrimoine local. La liste d'Arzon vivant dont je partage le projet et la conception de la démocratie locale me paraît l'environnement idéal pour atteindre ces objectifs. C'est la raison qui m'amène à les rejoindre et il y a déjà plusieurs mois et être aujourd'hui en face de vous. Et je vous remercie de m'avoir entendu. Bonjour, merci. Voilà, déjà. Je m'appelle Stéphanie Le Breton, j'ai 54 ans. Ça fait une bonne quarantaine d'années que j'use mes bottes, mes espadrilles sur les chemins d'Arzon, dans la saison. J'ai fait le choix il y a 3 ans de m'établir à temps plein ici. Et c'est un vrai choix. Mais voilà, j'avais envie de m'installer dans ce petit coin de paradis et dans notre belle commune du bout du monde. Commune que j'ai vu évoluer. 40 ans, c'est long. Ça use quelques paires de bottes. Je l'ai vu évoluer, se transformer, parfois sans le consentement des Arzonnais. Ça m'a gêné. C'est la raison de mon implication dans Arzon Vivant. Je vais vous en parler après. J'ai un délicieux garçon que vous avez vu tout à l'heure, qui s'appelle Antoine. Et aussi un merveilleux mari. Soyons d'accord. Pourquoi j'ai choisi Arzon Vivant? Parce que justement, Arzon Vivant, c'est une nouvelle méthode. C'est un projet qui a résonné en moi, consulter, discuter et avancer ensemble. Arzon au cœur, et les Arzonnais au cœur. Mes domaines de compétences, compte tenu de mon parcours économique et professionnel, s'orientent essentiellement vers le commerce et l'activité économique qui est riche à Arzon, diverse et variée, à l'image de notre commune. On a
On a des permanents, on a des alternants, on a aussi du tourisme. Et notre activité économique, c'est exactement la même chose. C'est un espèce de grand écart. Alors bon, les danseuses sont un peu loin derrière, mais bon. Je m'appuierai donc sur une consultation régulière des acteurs, et ainsi que de celle de mes colistiers qui bénéficient d'une très grande expertise. Voilà, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Perzo, j'ai 60 ans, 3 enfants qui venir à Port-Navalou depuis leur naissance. Moi, je suis lié à Port-Navalou non seulement depuis ma naissance, mais ça remonte même à 3 générations, puisque mon grand-père, originaire de Pontivy, avait beaucoup de plaisir après la Deuxième Guerre mondiale qu'il avait pratiqué dans le combat, de s'installer et de passer beaucoup de temps en famille à Port-Navalou. Moi-même, je suis résident fiscal depuis 8 ans à Arzon. Et d'ailleurs, j'avais suivi d'un peu plus loin les dernières élections municipales avec pas mal de gens que je côtoie dans différentes associations que je sentais très motivés. Mon parcours professionnel, je suis consultant aujourd'hui. Après un parcours varié ou atypique, mais j'assume complètement le côté atypique. J'ai commencé ma carrière dans la diplomatie au Yémen, au fin fond du monde, comme attaché culturel. Et après, j'ai rejoint le secteur privé dans des fonctions de direction commerciale et marketing, dans des grands groupes internationaux, dans des petites PME, dans des startups, sur différents secteurs assez variés. Et puis, j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger un cercle de réflexion internationale qui était présidé par Raymond Barre. Tout ça, c'était à Lyon. Un cercle indépendant et transpartisan sur le leadership. Et j'avais à l'occasion d'ailleurs monter des programmes pour des jeunes élus politiques, donc des élus de moins de 40 ans, un potentiel, quels que soient les bords politiques. C'était assez stimulant de voir des jeunes qui ont envie de s'engager en politique. C'est pas toujours facile. Et il faut être capable aussi d'écouter le monde tel qu'il est. Voilà, j'ai toujours été investi depuis toujours dans les associations depuis quasiment mes 20 ans, parfois avec des interactions avec l'UNESCO sur des questions patrimoniales et des projets internationaux. Et puis plus localement, il y a 5 ou 6 ans, je me suis investi dans 8 associations en presqu'île, et plus particulièrement les Grands Regards de Port-Navalou avec ma présidente préférée, Christine Provost. On aura notre assemblée générale ce soir, donc la journée est chargée pour moi. Et puis à l'ASPA, où j'ai été vice-président jusqu'en décembre dernier, sur les questions de patrimoine avec un projet un peu emblématique. Alors pourquoi Arzon Vivant? Je crois que quasiment tout a été dit, je n'ai pas envie de rajouter grand-chose, si ce n'est peut-être donner une image de ouvrons les portes et les fenêtres en grand. Je pense que c'est un bon exemple ici, et c'est cette dynamique qui a été souhaitée. Et regardons aussi ce qui se passe ailleurs, plutôt que de se regarder de nombril trop souvent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Sarzeau, à Saint-Gildas, au fin fond du Cantal, dans des villes et des villages. Et donc je pense que c'est important de regarder effectivement les bonnes pratiques. Donc c'est un exercice qu'on pratique beaucoup, que moi j'ai toujours pratiqué dans mes activités professionnelles. Voilà, et puis il y avait aussi la volonté les uns et les autres d'apporter des compétences, des savoir-faire, et puis de l'écoute, et puis des pratiques qu'on a les uns les autres ici. Alors mon engagement, il repose sur 3 piliers assez simples, mais qui sont structurants dans ma vie professionnelle depuis toujours. C'est d'abord penser collectif, éviter de faire les trucs en silo, plutôt des approches transversales, c'est beaucoup mieux pour avancer collectivement. Pratiquer l'honnêteté intellectuelle et d'avoir du courage. Et en politique, c'est pas toujours simple d'avoir du courage quand il faut décider. Pierre Mendès France disait gouverner, c'est choisir, et c'est pas toujours très simple. Et enfin, rester toujours dans la bienveillance et dans le respect de chacun. Merci. Bonjour, moi c'est Salima Dandelbosch, j'ai 42 ans. Je suis originaire de la région parisienne où j'ai managé pendant 5 ans dans ma carrière. Je suis maman de 3 enfants qui sont tous scolarisés à Arzon ou alors qui sont maintenant sur le secteur de Rennes pour le lycée. Je me suis orientée sur une carrière du médico-social il y a plus de 20 ans, où j'ai pratiqué les métiers d'auxiliaire de vie, d'aide médico-psychologique, et puis ensuite j'ai passé les diplômes à mesure. J'ai dirigé ensuite des agences et des accompagnements pour les personnes en situation de handicap lourd ou les seniors. J'ai accompagné aussi des évaluations avec le conseil départemental. Aujourd'hui, j'ai la chance j'ai même eu l'occasion d'ouvrir une résidence senior sur la commune d'Arzon. J'ai pratiqué mon métier de codirection pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, je suis responsable d'une agence toujours dans le service à la personne. On ne revient pas là-dessus. Aujourd'hui, je suis sensible aux besoins des seniors et très concernée par l'avenir de nos enfants, ou les enfants et des vôtres. Je rejoins Arzon Vivant par rapport à ses convictions qui sont l'optimisme et son humanisme.
avec l'envie de continuer activement à faire évoluer notre belle ville, tous ensemble. Merci pour votre écoute. Bonjour, merci d'être là avec nous. Moi, je suis Lydie Tamarel, j'ai 40 ans. Je suis en couple avec maman de 2 enfants. Et j'habite maintenant Port-Navalo depuis 5 ans. J'ai découvert la presqu'île il y a 10 ans grâce à mes beaux-parents. Cette magnifique presqu'île. Je suis diplômée de l'école de commerce France-Mexique. C'est là-bas au Mexique que j'ai appris l'entrepreneuriat. J'ai un peu pris le virus. Et puis également le buen vivir. C'est une philosophie du bien vivre ensemble qui a guidé l'ensemble de mon parcours, mon expérience. J'ai accompagné des centaines d'entreprises, d'abord dans le financement, plutôt des petites, des commerces, des artisans, des entreprises de services, puis ensuite dans la transition écologique. Et là, c'était plutôt des startups, la mise en lien avec des grands groupes, des écoles, des laboratoires. J'ai également cofondé, j'avais le virus de l'entrepreneuriat, alors j'ai cofondé plusieurs associations et coopératives dans des domaines variés également, ce qui m'a permis de toucher la politique d'une autre façon. La politique, je l'ai observée d'abord au travers de mon grand-père, qui était 20 ans maire d'une petite commune rurale, et pour qui la boussole était le faire ensemble. Et puis également dans les associations, en tant qu'élue associative depuis plus de 15 ans. Je suis passionnée de faire territoire, passionnée de la mixité sur les territoires, c'est-à-dire je me suis beaucoup engagée dans ce qui s'appelle les foncières solidaires. C'est un langage que peu de monde pratique, c'est le juridique associé au financement qui permet de rendre possible des montages pour redonner accès au territoire à des activités faiblement lucratives ou à du logement par exemple. Aujourd'hui, si je m'engage si j'ai accepté de mener cette liste, c'est parce que je crois qu'une autre politique est possible, je le crois vraiment, plus proche de vous. Une politique où on va valoriser notre histoire pour pouvoir se projeter. Une politique également où on va pouvoir communiquer de façon sincère, parfois, voilà, même si on fait des erreurs, en tout cas d'essayer de le faire aussi de façon sincère et enthousiaste. Une politique également où on va mettre en avant les coopérations, ce qui est important en tout cas entre les acteurs, entre les quartiers, entre les résidents permanents, secondaires et les vacanciers. Et une politique également où l'on évalue, on sait où est-ce qu'on va pour pouvoir ajuster la trajectoire et pouvoir se projeter. Je me sens entourée, nourrie et inspirée par ces talents, ces femmes et ces hommes qui m'accompagnent, par notre comité de soutien également, par voilà, toutes celles et ceux qui ont participé à un moment ou à un autre à cette belle dynamique et qui ont construit un projet que nous allons vous présenter, résolument solidaire, durable et vivant.